Psaume 18, 17. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'est levé de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit, et il y avait une épaisse armée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et les dispersa à mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit la main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec l'homme droit, tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses le regard hautain. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient à lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat,
Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu mets à la tête des nations. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Le fils de l'étranger me flatte. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Discours sur le psaume 18, 17. Suite. Le Seigneur m'a conduit dans un lieu spacieux. Comme j'étais à l'étroit, il m'a conduit dans les spirituels, ailleurs de la foi. Il m'a sauvé à cause de sa bienveillance pour moi. Avant même que je l'eusse choisi, il m'a délivré d'ennemis puissants, jaloux de mon amour pour lui et de ceux qui me haïssent, maintenant, parce que c'est lui que je veux posséder. Le Seigneur me rendra selon ma justice. 21. Il me rendra selon le mérite de ma bonne volonté, lui qui, le premier, a été miséricordieux pour moi, avant que j'eusse cette volonté, et il me traitera selon la pureté de mes mains, c'est-à-dire selon la pureté de mes actions, lui qui m'a donné le pouvoir de faire le bien en m'introduisant dans les lieux spacieux de la foi. Parce que j'ai gardé les voies du Seigneur, 22, afin d'y trouver amplement ses bonnes œuvres, qu'opère la foi et le courage de persévérer. Je n'ai point commis l'iniquité contre Dieu, car j'ai devant les yeux tous ses jugements. 23. Ces jugements, ou les récompenses des justes, les châtiments des pécheurs, les afflictions qui corrigent, les tentations qui éprouvent, voilà ce que j'ai continuellement sous les yeux, et je n'ai point repoussé de moi sa justice, comme le font ceux qui succombent sous le fardeau et retournent à leur vomissement. Je serai sans tache devant lui, et me garderai de toute iniquité. 24. Et le Seigneur me rendra selon ma justice. 25. Non seulement à cause de l'ampleur de cette foi qui agit par l'amour, Galates 5, mais à cause de ma longue persévérance. Voilà pourquoi le Seigneur me rendra selon ma justice, et selon la pureté de mes mains, qui est visible à ses yeux. 25. Car ses yeux ne voient point comme voient les hommes. Ce qu'ils voient en effet n'est que temporel, et ce qu'ils ne voient pas est éternel. C'est à ces hauteurs que s'élève l'espérance. Vous serez saints avec celui qui est saint. Il y a une profondeur cachée qui fait comprendre que vous êtes saints avec celui qui est saint, parce que c'est vous qui le sanctifiez. Que vous êtes innocents avec l'innocent. 2 Corinthiens 4. Pour vous, en effet, vous ne nuisez à personne, mais chacun est garrotté par les chaînes de ses propres fautes. 26. Avec l'homme choisi, vous serez choisis, car l'homme de votre choix vous choisit à son tour, et est pervers avec le pervers. Proverbe 5. Aux yeux de l'homme injuste, vous paraissez injuste, car il dit que la voie du Seigneur n'est pas droite. Ézéchiel 18. Tandis que c'est la sienne qui est tortueuse. Vous sauverez la race des humbles. 28. L'homme pervers regarde comme une injustice que vous accordiez le salut à ceux qui confessent leurs péchés, et vous humilierez l'œil des superbes. Vous abaisserez ceux qui méconnaissent la justice de Dieu et veulent établir leur propre justice.
Romains 10. C'est vous, Seigneur, qui faites luire mon flambeau. 29. Car notre lumière ne vient pas de nous-mêmes. C'est vous, Seigneur, qui en allumez le flambeau. C'est vous encore qui dissipez mes ténèbres, car nous sommes dans la nuit à cause de nos péchés, mais le Seigneur dissipera ces obscurités. C'est encore vous qui me délivrerez de la tentation. 30. Je ne pourrai sans vous triompher de l'épreuve. C'est en mon Dieu que je franchirai la muraille. Ce n'est point par ma puissance, mais par le secours de Dieu que je franchirai cette muraille que les péchés ont élevée entre les hommes et la Jérusalem céleste. Les voies de mon Dieu sont irréprochables. 31. Il ne vient point chez les hommes qui n'aient d'abord purifié la voie de la foi, afin qu'ils puissent venir en eux. Lui dont les voies sont pures, ses paroles sont éprouvées par le feu, c'est-à-dire par le feu des afflictions. Il est le protecteur de ceux qui espèrent en lui. Et ceux qui, loin d'espérer en eux-mêmes, espèrent en lui, ne seront point consumés par la tribulation, car l'espérance vient après la foi. Qui donc serait Dieu sinon le Seigneur que nous servons? Qui est Dieu si ce n'est notre Dieu? 32. Qui est le vrai Dieu sinon le Seigneur que nous, ses enfants, devons posséder comme notre héritage après l'avoir bien servi? C'est le Dieu qui m'a revêtu de force. 33. Le Dieu qui m'a donné une ceinture afin que je devinsse fort et que la robe flottante des convoitises ne retardât point mes œuvres et mes démarches, et qui m'a aplani la voie de l'innocence. Il a voulu m'aplanir la voie de la charité, afin que j'allasse à lui comme j'ai dû aplanir la voie de la foi par laquelle il vient à moi. Il a rendu mes pieds légers comme ceux du cerf. 34. Il a rendu parfait cet amour qui me fera franchir les obstacles épineux et ténébreux de ce monde. Il m'établira sur des lieux élevés, il fixera mes désirs dans le céleste séjour, afin que je sois rassasié de la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. C'est lui qui dresse mes mains au combat. 35. Il me dresse à ses œuvres, capable de vaincre ses ennemis qui s'efforcent de nous fermer le passage vers le royaume des cieux. Vous avez tendu mes bras comme un arc d'airain, puisque vous me rendez infatigable dans la volonté des bonnes œuvres. Vous m'avez protégé pour me sauver. Votre main m'a soutenu. 36. Votre main, c'est-à-dire votre grâce. Vos leçons m'ont dirigé vers ma fin. Vos châtiments ne me permettent point de m'égarer et me redressent afin que je rapporte mes actions à cette fin qui doit m'unir à vous. Cette leçon doit m'instruire encore, car vos sévérités me feront atteindre le but où elles me dirigent. Vous avez élargi la voie sous mes pas. 37. Et les voies étroites de la chair ne retarderont point ma course, car vous m'avez dilaté dans cette charité qui opère le bien avec joie, et à qui les membres et tout ce qu'il y a de mortel en moi servent d'instruments. Mes pieds n'ont pas été vacillants, c'est-à-dire qu'il n'y a incertitude ni dans la voie que j'ai suivie, ni dans les traces que j'ai laissées à ceux qui veulent me suivre. Je poursuivrai mes ennemis et les atteindrai. 38. Je poursuivrai en moi les convoitises charnelles qui ne me captiveront plus, mais je les atteindrai pour les détruire, et je ne retournerai point qu'elles ne soient détruites. Je ne cesserai cette poursuite, et ne me donnerai de repos qu'après avoir anéanti tout ce qui me nuit. Je les briserai, ils ne pourront se soutenir, ils ne soutiendront pas mes attaques, ils tomberont sous mes pieds. 39. Après les avoir abattus, je leur préférerai cet amour qui me fait marcher vers l'éternité. Vous m'avez revêtu de force pour le combat. Vous avez relevé par la force la robe flottante de mes désirs charnels, afin que rien ne m'embarrasse dans ce combat. Vous avez renversé à mes pieds ce qui s'élevait contre moi. 39. Vous avez jeté dans l'erreur ceux qui me trompaient, et ils se trouvaient sous mes pieds, ceux qui voulaient s'élever au-dessus de moi. Vous avez jeté derrière moi mes ennemis,
Ça devait être 40 au lieu de 39, je pense. 41. C'est-à-dire, vous les avez convertis et vous les avez placés derrière moi, en les portant à me suivre. Vous avez dissipé ceux qui me haïssent, vous avez conduit à leur perte ceux qui ont persévéré dans leur haine. Ils ont crié, et nul ne pouvait les sauver. 42. Qui pourrait sauver ceux que vous ne sauvez pas? Ils ont crié vers le Seigneur qui ne les a point exaucés. C'est bien au Seigneur et non à tout autre qu'ils ont adressé leurs prières, et il n'a point jugé digne de ses faveurs ceux qui n'abandonnaient point leur désordre. Je les disperserai dans la poussière qu'emporte le vent. 43. Je les réduirai en poussière car ils sont desséchés, n'ayant point reçu la rosée des divines miséricordes. Et alors, soulevés et enflés par l'orgueil, ils perdent l'inébranlable solidité de l'espérance, comme on est parfois secoué de dessus la terre qui est stable et ferme. Je les détruirai comme la boue des roues, comme dans ces larges voies que suit le grand nombre. Je ferai glisser pour les perdre les hommes de la luxure. Vous me délivrerez des contradictions du peuple, c'est-à-dire des contradictions de ceux qui disent, si vous le renvoyez, chacun va suivre. Chacun va le suivre. Jean 11, 48. Vous m'établirez chef des nations, et voilà qu'un peuple que je n'avais pas connu se range sous mes lois. 45. Ce peuple des gentils que je n'ai pas point visité d'une manière corporelle s'est rangé à mon culte. Il m'a obéi quand il a entendu ma voix. Il ne m'a point vu des yeux, mais en accueillant mes prédicateurs, il a obéi à l'appel de ma voix. Les fils de l'étranger ont menti contre moi. 46. Des enfants indignes de ce nom, ou plutôt des étrangers à qui il est dit à juste titre, vous avez le diable pour père. Jean 8, 44. Ont menti contre moi. Ces enfants étrangers ont vieilli. Ces fils devenus étrangers que je voulais rajeunir en leur apportant le Nouveau Testament sont demeurés dans le vieil homme. Ils ont chancelé dans leur voie. Faibles sur un seul pied, parce qu'ils tenaient l'Ancien Testament, ils ont méprisé le Nouveau et sont devenus boiteux, et même dans l'ancienne loi, ils suivaient plutôt leur tradition que celle de Dieu. Ils faisaient un crime de ne point se laver les mains. Matthieu 15. Telle était en effet la voie qui s'était eux-mêmes tracée, qu'une longue habitude avait battue loin du sentier des préceptes du Seigneur. Vive le Seigneur et béni soit mon Dieu. 47. C'est mourir que vivre selon la chair. Romains 8, 6. Car le Seigneur est vivant et mon Dieu est béni. Qu'il soit exalté le Dieu de mon salut, que je n'ai pas sur le Dieu de mon salut des pensées trop terrestres, que je ne m'attende point de lui un salut temporel, mais bien des choses célestes. C'est vous, ô Dieu, qui savez me venger et qui m'assujettissez les peuples. 48. C'est me venger, ô Dieu, que de les assujettir à mon joug. Vous me délivrerez de ces ennemis furieux, de ces Juifs qui crient « Crucifiez-le, crucifiez-le » Jean 19, 6. Vous m'élèverez au-dessus de ceux qui se révoltent contre moi. 49. Vous m'élèverez par la résurrection au-dessus de ces Juifs qui persiflent mes douleurs. Vous me sauverez de l'homme injuste, de leur inique abomination. C'est pour cela, Seigneur, que je vous bénirai parmi les nations. 50. C'est par moi, Seigneur, que les nations vous béniront comme leur Dieu. Je chanterai votre nom, mes bonnes œuvres vous feront connaître au loin. Il célèbre le salut du roi qu'il a choisi. 51. C'est Dieu qui nous fait admirer ces moyens de salut que donne son Fils à ceux qui croient en lui. Il fait miséricorde à son Fils. C'est Dieu qui fait miséricorde à celui qui a reçu l'onction, à David et à sa race dans l'éternité. 52. Et à ce libérateur dont la main puissante a vaincu le monde, et à ceux qu'il a engendrés à l'éternité par leur foi à l'Évangile. Toutes les paroles de ce psaume, qui ne pourraient s'approprier à Jésus-Christ ou au chef de l'Église, doivent se rapporter à l'Église elle-même.
Ces paroles sont de Jésus-Christ tout entier, de Jésus-Christ uni à ses membres. Chant de délivrance. L'Église unie à Jésus-Christ et triomphant des embûches des méchants s'empare des paroles de David après que Dieu l'eut délivré de Saül et de ses ennemis. Elle bénit même Dieu qui l'a délivré du démon et des convoitises charnelles. Pour la fin, à David, serviteur de Dieu, c'est-à-dire au Christ qui en son humanité est la main forte. Il chanta au Seigneur les paroles de ce cantique au jour où le Seigneur l'arracha à la puissance de ses ennemis, à la puissance de Saül. 2 Rois 22, verset 2. Non, 2 Rois 22, verset 11 et Psaume 18, verset 2. Ce Saül était le roi des Juifs, qu'eux-mêmes avaient demandé pour roi, de même que David signifie la main forte, Saül signifie demande. Or, on sait comment ce peuple demanda au Seigneur un roi 8, qui lui fut donné, non d'après les volontés de Dieu, mais selon sa propre volonté. C'est donc le Christ uni à l'Église, ou le Christ tout entier, la tête et le corps, qui s'écrie « Je vous aimerai, Seigneur, qui êtes ma force », verset 2, ou « Je vous aimerai parce que vous me rendez fort ». Vous êtes, ô Dieu, mon protecteur, mon refuge, mon libérateur. 3. C'est vous qui m'avez protégé parce que je me suis réfugié en vous. Et je me suis réfugié en vous parce que vous m'avez délivré. Le Seigneur est mon aide, en lui sera mon espoir. C'est vous, ô Dieu, qui m'avez accordé la faveur de m'appeler, afin que je puisse espérer en vous. Vous êtes mon protecteur, le boulevard de mon salut et mon rédempteur. Vous êtes mon protecteur, parce que je n'ai point trop présumé de moi en élevant contre vous le boulevard de mon orgueil. C'est en vous que j'ai trouvé la puissance, ou la haute et solide forteresse de mon salut, et pour me la faire retrouver, vous m'avez racheté. Je louerai le Seigneur et je l'invoquerai, et il me délivrera de mes ennemis. 4. Ce n'est point en cherchant ma gloire, mais bien celle du Seigneur que je l'invoquerai, et je n'aurai plus à craindre que les erreurs de l'impiété me soient nuisibles. Les douleurs de la mort, ou douleurs corporelles, m'ont environné, et les torrents de l'iniquité m'ont troublé. Verset 5. Ces multitudes impies, un moment soulevées comme l'eau des eaux de l'hiver, qui se gonflent pour cesser bientôt, se sont efforcés de me troubler. Les douleurs de l'enfer m'ont assiégé. Chez ceux qui m'environnaient pour me perdre, il y avait des tortures de la jalousie qui causent la mort, et aboutissent à l'enfer du péché. Les filets de la mort m'ont prévenu, et ils me prévenaient en cherchant les premiers à me faire un mal qui retombait sur eux. Ces filets enveloppent pour la mort les hommes qui ont surpris, en leur vantant, cette fausse justice, ce vain nom sans réalité dont ils se glorifient contre les gentils. Au milieu de l'angoisse, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu, et de son saint temple il a entendu ma voix. 7. Il a entendu ma voix dans mon cœur où il habite, et le cri que j'ai poussé en sa présence. Ce cri que n'entendent point les oreilles des hommes, et que j'exalte intérieurement en sa présence, est parvenu à mon oreille. La terre s'en est émue et a tremblé. 8. Ainsi, quand le Fils de l'homme fut glorifié, les pécheurs furent émus et tremblèrent, et les fondements des montagnes ont été ébranlés. Les espérances que les superbes avaient fondées sur les biens de cette vie ont été renversées. Ils ont été ébranlés parce que le Seigneur s'est irrité contre eux, afin que l'espérance dans les biens terrestres ne s'affermit pas désormais dans le cœur des hommes. Un tourbillon de fumée s'est élevé devant sa colère. Les hommes, touchés de repentir à la vue des menaces du Seigneur contre les impies, ont fait monter vers le ciel des prières et des larmes. Un feu s'est allumé en sa présence. 9. Au repentir succédait le feu de la charité qu'allumait la connaissance du Seigneur,
des charbons ont été embrasés. Ceux qui étaient déjà morts, n'ayant plus ni le feu des saints désirs, ni la lumière de la justice, qui étaient plongés dans le froid de ténèbres, ont reçu de nouveau le feu et la lumière de la vie. Il a abaissé les cieux, et il est descendu. Il a humilié le juste qui s'est abaissé jusqu'à la faiblesse des hommes. Les ténèbres étaient sous ses pieds. 10. Aveuglés par leur malice, les méchants ne l'ont pas connu, eux qui goûtent les choses de la terre, et la terre est sous les pieds du Seigneur, elle est comme son marchepied. Il est monté sur les chérubins et a pris son vol. 11. Il s'est élevé au-dessus de la plénitude de la science, afin que nul ne pût venir à lui que par la charité, car la charité est la plénitude de la loi. Romains 13. Et bientôt il s'est montré incompréhensible à ceux qui l'aimaient, de peur qu'ils ne crussent que l'on pouvait le comprendre au moyen des images temporelles. Son vol était plus rapide que celui des vents, c'est-à-dire que la promptitude avec laquelle il s'est montré incompréhensible dépasse ses vertus qui sont pour l'âme comme des ailes dont elle se sert pour s'élever des frayeurs de la terre dans les régions de la liberté. Il a choisi les ténèbres pour sa retraite. 12. Il a choisi l'obscurité des sacrements, l'espérance qui est invisible dans le cœur des fidèles pour s'y cacher, sans néanmoins les abandonner. Il se cache aussi dans ces ténèbres où nous marchons encore par la foi et non par la claire vue. 2 Corinthiens 5. Tant que nous espérons ce que nous ne voyons pas encore et que nous l'attendons par la patience. Romains 8. Son tabernacle est autour de lui. Ceux qui se convertissent et croient en lui l'environnent de toutes parts. Il est au milieu d'eux parce qu'il répand sur eux d'égale ferveur, et qu'en cette vie il habite en eux comme dans une tente. Il y a dans les nuages de l'air une eau ténébreuse. Que nul ne s'imagine que l'intelligence des Écritures lui donnera cette lumière dont nous jouirons quand nous aurons passé par la foi de la foi à la vision. Il y a quelque chose d'obscur dans la doctrine des prophètes et de tout prédicateur de la parole de Dieu. En comparaison de la lumière de sa présence, 13, en comparaison de cette splendeur qu'il fera éclater en se manifestant à nous, ces nuées ont passé. Voilà que les héros de sa parole ne se restreignent plus dans les confins de la Judée, mais passent chez les nations. Voilà que tombe la grêle et les charbons ardents. C'est la figure de ces reproches qui doivent tomber comme une grêle sur les cœurs endurcis. Mais s'agit-il d'une terre cultivée et douce, ou mieux d'une âme pieuse? Cette grêle se change en eau, c'est-à-dire que ces menaces dures comme les glaçons, redoutables et impétueuses comme la foudre, se changent en une doctrine désaltérante. Au feu de la charité, les cœurs prennent une vie nouvelle. Voilà ce qu'ont produit parmi les gentils les nuées du Seigneur. Du haut des cieux, le Seigneur a tonné. 14. Le Seigneur s'est fait entendre de ce cœur qui juste qu'animait la confiance pour prêcher l'Évangile. Et le Très-Haut a fait retentir sa voix, afin qu'elle arrivât jusqu'à nous, et que du profond abîme des choses humaines, nous puissions entendre les choses célestes. Il a décoché ses flèches et les a dispersées. 15. Il a envoyé les évangélistes sur les ailes des vertus, et ils ont tracé dans leur vol des chemins droits, non par leur propre force, mais par la force de celui qui les envoyait. Il a dispersé ceux qui les envoyaient, de sorte qu'ils ont été aux uns une odeur de vie pour la vie, aux autres une odeur de mort pour la mort. 2 Corinthiens 2. Il a multiplié ses foudres, il les a jetés dans la stupeur, ses miracles nombreux les consternaient. Alors ont apparu les sources d'eau vive. C'est noté 6, je pense que c'est 16. Alors apparurent ceux que leur prédication changeait en source d'eau vive, rejaillissant jusqu'à la vie éternelle. Jean 4, 14. Et les fondements du monde ont été mis à découvert. Alors a été connu ce qui demeurait caché dans les prophètes,
qui sont la base de ce monde rattaché à Dieu par la foi. Au bruit de vos menaces, ô Dieu, car vous avez crié, le royaume de Dieu est proche de vous, Luc 10, au souffle bruyant de votre colère, ou quand vous avez dit, si vous ne faites pénitence, vous mourrez tous de la même manière. Luc 13. Il a envoyé d'en haut, il m'a reçu, en appelant du milieu des gentils cette Église qui est son héritage, ou qui est sans tache et sans ride. Il m'a retiré du milieu des eaux, c'est-à-dire du milieu des peuples. Il m'a délivré de mes puissants ennemis, 18. Il m'a délivré de ces ennemis qui ont eu le pouvoir de m'affliger et de troubler ma vie en ce bas monde, et de ceux qui me haïssaient parce qu'ils l'emportaient sur moi, pendant que, soumis à leur domination, j'ignorais le Seigneur. Ils m'ont prévenu au jour de mon affliction. Ils furent les premiers à me nuire pendant que je me fatiguais à porter un coup mortel. Et le Seigneur fut mon appui, et comme l'amertume des misères avait ébranlé, même renversé la base terrestre des plaisirs, le Seigneur m'a servi d'appui.